Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui revient encore et encore, qui est cette notion de prendre le temps de vivre, oui, vraiment. Je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti. Prendre le temps de vivre, comment est-ce que ça résonne en vous ? Prendre le temps de vivre sans toutes ces questions. Prendre le temps de vivre sans continuellement chercher à se changer, à s'améliorer. Prendre le temps de vivre et être OK avec nos facettes un peu moins lumineuses, sans devoir être sur cette quête d'avancer, de faire mieux, de performer. Je vous en parle aujourd'hui car c'est un sujet qui revient souvent depuis quelques mois, dans le sens où on rencontre de plus en plus de femmes qui sont sur cette quête de soi, cette recherche de soi, cette compréhension, ce travail personnel, pas depuis juste 3 ans, mais peut-être depuis plus de 20 ans, et qui en ont marre, qui se sentent fatiguées, qui se sentent même parfois perdues par tout ce qu'elles découvrent, par tout ce qui leur sont partagé. Elles sont fatiguées, épuisées, et ont du mal à revenir à elles-mêmes, et ont du mal à être à leur propre écoute. Et surtout, elles ont oublié de vivre sans toute cette charge mentale, de vivre sans se poser autant de questions. Est-ce que je fais bien ou est-ce que je fais mal ? Ah, si je fais ça, il y aura peut-être du karma. Si je le fais pas, est-ce que c'est toujours intéressant ou pas ? Cette surveillance interne pour ne pas être tel type de personne, pour ne pas être jugée comme méchante, pour rester dans cette bienveillance, pour être à l'écoute, pour être dans le sacrifice même parfois. Parfois on leur a dit certaines choses quand elles sont allées consulter telle ou telle personne. On me dit que tu devrais aller dans telle direction. On me dit que ça serait bien que tu utilises telle étiquette. On me dit que ça serait bien que tu ailles dans cette voie. Sauf qu'il est où le libre arbitre dans tout ça ? Ok, c'est chouette d'avoir des guides, c'est chouette d'avoir des conseils, c'est chouette d'avoir des ressources. Et en même temps, n'oubliez pas que le choix vient de vous. Le choix vient de ce qui vous semble le plus juste pour vous, pas parce qu'une autorité extérieure vous a dit « allez dans telle direction ». On a aussi parfois des gens à qui on a dit « les chiffres disent que, il faudrait que tu sois plutôt ça, plutôt ça ». Parfois ça permet de réconforter, de confirmer quelque chose, un sentiment qui est en nous qu'on ne comprenait pas. Mais parfois aussi ça les enferme. Ah, si je ne suis pas sur ce chemin-là, il y aura ça, ou ça va être plus compliqué. En vrai, on ne sait pas. On ne sait pas tant que la personne n'a pas testé, expérimenté. Parfois, on a aussi des personnes qui me disent « moi, dans les lignées, j'ai ça, j'ai tel bagage ». Et oublient parfois toutes les ressources aussi qu'il y a dans les lignées. On me dit qu'il faut que je coupe mes lignées. Non. En tout cas, pas dans nos croyances. Lorsque vous vous coupez de vos lignées, ok, vous avez peut-être plus le bagage, mais vous avez peut-être plus aussi les ressources et les racines nécessaires pour vous ancrer. Et peut-être même que vous vous êtes déjà coupé, inconsciemment, débranché de vos lignées. À quoi ça sert de couper quelque chose qui est déjà coupé ? Ce que j'aimerais vous dire là, c'est que vous avez le choix. Que cette autorité, elle vient de vous. Que vous seul pouvez vous donner cette autorisation de faire autrement, de faire différemment. Si c'est juste et si vous le sentez. Mais vous avez le droit aussi d'expérimenter, de vous tromper, de ne pas y arriver. Et j'insiste par rapport à ça. Vous avez le droit de ne pas y arriver et c'est ok. C'est pas pour autant que vous êtes cassé. C'est pas pour autant qu'il faut performer. C'est pas pour autant qu'il faut enlever encore et encore. Ces parts de vous qui sont beaucoup moins lumineuses ont aussi le droit d'être vues, reconnues. Mais peut-être que je vais un peu trop vite. Et si je reviens
à ces femmes, et peut-être que c'est votre cas ou pas, qui avez beaucoup travaillé sur vous, qui avez fait beaucoup d'efforts pour vous construire, pour faire autrement, pour être indépendante. Déjà, j'aimerais vous dire bravo. Bravo parce que certainement que ça n'a pas dû être facile. Bravo parce que certainement vous n'avez pas dû avoir les ressources à l'époque. Bravo parce que vous avez dû vous débrouiller. Et c'est pas rien. Vous déployez autant d'efforts pour s'en sortir, pour faire autrement, pour essayer de se comprendre, pour réparer les liens ou se réparer soi. Et j'insiste sur ce point-là. Bravo pour le chemin que vous avez déjà parcouru. Et je remercie ces parts qui vous ont permis d'être la femme que vous êtes aujourd'hui. Car ces dernières vous ont protégé et vous ont permis de survivre dans un environnement qui n'était parfois pas adéquat pour les enfants que vous étiez. Peu sécurisant, pas de communication, pas de repères. Mais le fait que moi je le reconnaisse, c'est une chose. Ce qui serait encore plus touchant, ce serait que vous-même, vous puissiez le voir, ce chemin parcouru, réellement. Ces efforts déployés, ces peurs, ces craintes, ces échecs et ces réussites, ces expériences, plus ou moins douloureuses pour certains. Ça n'a pas été facile, surtout si vous avez été seul à expérimenter, à explorer. Et surtout si jusqu'à présent vous avez dû vous battre, simplement pour pouvoir respirer, pour pouvoir être vous, pour pouvoir continuer chaque jour. Et ça, c'est la première étape, une des étapes les plus importantes. C'est de voir déjà tous les efforts que vous avez faits et de voir à quel point c'était important pour vous, pour votre survie, pour votre équilibre, pour votre harmonie. Mais ce que j'aimerais vous partager aussi, c'est que vous n'avez pas à être parfaite, que vous n'avez pas à performer, à en faire toujours plus. Vous n'avez pas à vous réparer, à tout porter, pour éviter que les générations d'après aient à faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas à sauver le monde ou à tout comprendre. Encore une fois, si c'est un élan, c'est ok, allez-y, explorez. Mais l'idée, c'est de ne pas vous y perdre. Que cela ne devienne pas un puits sans fond. Que cela ne vous empêche pas de vivre votre propre vie. Et c'est là où j'insiste sur vous avez le droit de vivre, de jouer, de respirer, sans cette autosurveillance qui est présente, qui dit ce petit jeu de l'intérieur qui dit non, ça c'est pas cool, ça je devrais pas, ça se fait pas. Et seulement vous pouvez le faire. Car cette autorisation doit venir de vous. Voici quelques questions pour vous accompagner sur ce sujet, si vous en avez envie. Mais un bel acte symbolique qui serait intéressant, c'est de zapper. Zapper ces questions et aller simplement vivre votre vie. Pour celles qui sont encore là, voici les quelques questions. Qu'est-ce que je cherche à travers cette exploration de soi? Est-ce que c'est la sécurité, l'authenticité, la reconnaissance ou autre? Suis-je continuellement à éplucher des couches encore et encore? Et comment est-ce que je me sens par rapport à ça lorsque je fais ce travail, entre guillemets? Qu'est-ce qui se passe quand je ne travaille, entre guillemets, pas sur moi? Exemple, est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je culpabilise par rapport aux autres? Est-ce que j'ai cette sensation de ne pas être assez forte? D'être fainéante ou autre chose? Est-ce que je le fais par élan ou bien pour éviter de ressentir quelque chose? Une culpabilité, une peur, une tristesse? Qu'est-ce que j'ai compris mais que j'ai encore du mal à ancrer dans la matière? Et comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Est-ce plutôt neutre
Ai-je la sensation d'être dur envers moi-même ou de ne pas avoir fait assez d'efforts? Quand est-ce que j'ai commencé ce travail sur moi? Et pourquoi? Parce que j'ai été rejetée, parce que je voulais plaire, parce que je voulais m'améliorer, parce que je voulais paraître de telle manière. Mais au-delà de toutes ces questions, qu'aimeriez-vous faire aujourd'hui et là maintenant si vous aviez les ressources et l'énergie pour faire quelque chose qui vous anime? Si toute cette énergie de travail sur soi, de se développer, de faire toujours mieux, était plutôt dirigée vers un élan et une envie, ça serait quoi? Encore une fois, ce n'est pas un sujet simple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à se comprendre, à explorer. Je dis simplement que parfois, on peut se perdre en chemin. On peut se perdre dans cette quête de soi. Ne jamais être satisfaite, ne jamais voir les efforts, ne jamais se rendre compte de la valeur que l'on a déjà. Je vous souhaite en tout cas une belle exploration. Et n'oubliez pas, surtout, de vivre. Vraiment, pleinement. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous partager votre expérience. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.